La méditation du jour a pour titre « Un Dieu de parole ». Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, le verset 6. Quelle serait notre relation avec un Dieu que nous ne pouvons voir si nous n'avions pas accès à la connaissance de sa parole? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, le verset 17. Nous pouvons donc avoir une relation de foi avec Dieu si nous connaissons sa parole, si nous avons confiance en elle et lui permettons de devenir la référence pour notre vie. Avez-vous l'habitude de lire la Bible? Votre foi est-elle solide? Avez-vous pris le temps de faire l'association entre les deux réalités? Lorsque vous prenez le temps d'y réfléchir, quelle vérité découvrez-vous sur votre propre christianisme? Sans connaissance de la parole de Dieu et sans respect pour elle, le véritable christianisme existerait-il? Comme le déclare Romains 10, le verset 17, la foi ne vient pas du vide, mais se fonde sur une connaissance solide de ce que dit Dieu dans sa parole, comme de celui qui est la parole. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, le verset 1er. Connaître la parole écrite et celui qui est la parole est vital pour avoir une vie chrétienne réelle. Le portrait de Dieu présenté dans le passage biblique d'aujourd'hui nous aide à comprendre la clé pour une véritable relation de foi avec lui. Même si nous tendons à faire le lien entre le fait d'être chrétien et celui de faire partie d'une église, de garder un jour de repos et de déclarer appartenir à une dénomination, le christianisme se fonde en réalité sur la connaissance d'une personne qui est la parole et de croire que son message, qui est la parole révélée, écrite pour notre adoration quotidienne. Cette description de Dieu et de la puissance de sa parole devrait nous encourager à vivre cette journée avec espérance et assurance. L'espérance de croire que si la parole de Dieu a créé tout ce qui existe à partir de rien, elle peut aussi créer, de ma condition de pécheur, une nouvelle créature spirituelle en Christ à partir de rien. L'assurance que, comme jamais rien de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'a manqué ou cessé de s'accomplir jusqu'à aujourd'hui, je peux la choisir comme mon encre et mon guide, mon soutien et ma lumière en tout temps et en toutes circonstances.